Alors mademoiselle, est-ce que vous connaissiez Yom avant ce concert? Oui, je connais bien. C'est la 3e fois que je le vois en concert. Ah oui, d'accord. Ok. Et cet album-là, déjà entendu, déjà vu en concert? Oui, beaucoup, ouais. Je le connais bien. Et vous êtes revenu encore pour le réécouter? Mais je l'avais jamais vu en concert sur cet album. D'accord, ok. Donc c'est la 3e fois que je le vois en concert, à chaque fois sur les albums précédents. Ok, d'accord. Et alors là, en concert sur cet album, ça donne quoi au niveau impression, émotion? Quel effet? Ça t'a fait quoi? Moi j'ai pleuré quoi. Alors Yom, bonsoir. Bonsoir. Donc, comment s'est passé le concert Bah, pour toi? Super. Super. Non, ouais, c'était un beau concert. C'était, là, je parle de comment on l'a ressenti de l'intérieur. Après, Bien sûr. le public, c'est lui qui est juge. Hein, mais nous, voilà, on était bien. Il y avait une bonne vibration, un public très attentif, très silencieux. Donc c'est quand même, c'est assez important sur ce programme. Parce que tu as vu, ça demande une certaine concentration quand même. Ouais. C'est sur un espèce de fil tout du long comme ça. Et en plus, là dans cette salle, on a fait quelque chose de très très acoustique. Alors il y avait une sonorisation mais qui était vraiment très très légère pour respecter totalement l'équilibre acoustique. Donc en plus, on faisait pas beaucoup de bruit. Donc là vraiment, ça demande encore plus de silence, mais en même temps, ça crée une petite tension, une concentration un peu supérieure. Et là, voilà, on est sortis du concert tous les 4 dans la loge. On était assez heureux, quoi. Voilà. Il s'est passé un petit truc, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a donné envie de ne pas faire de coupure entre les morceaux en fait? Alors moi, c'était par rapport au thème de l'Exode, exactement. Suivre un mouvement continu. Exactement. Moi, je voulais que, en fait, pour donner cette sensation de 40 ans, je voulais qu'on ressente comme ça cette durée. Or, je voulais pas faire un concert de 4 heures, ça n'a pas d'intérêt si on n'a pas vraiment quelque chose à raconter qui dure 4 heures. Mais dans ce cas-là, pourquoi 4 heures? Pourquoi pas 8 heures? Pourquoi pas 5 jours? Donc là, je voulais vraiment quelque chose qui raconte à la fois les différentes péripéties qu'il y a pu y avoir, mais aussi qui soit vraiment qu'on ressente la continuité, voilà, parce que c'est pas parce que c'est 40 ans qu'il se passe rien pendant 40 ans, il se passe énormément de choses, des drames humains, d'ailleurs quand on lit le livre de l'Exode, c'est hallucinant, il se passe des trucs sans arrêt, mais il se passe des trucs sans arrêt les 2 premières années, puis après pendant 38 ans il se passe plus rien. C'est vraiment le vide intersidéral. Mais moi je voulais qu'on ressente quand même cette durée, qu'on ressente à la fois les différents événements et en même temps qu'on ait la sensation d'avoir vécu une grande aventure, voilà. Et je pouvais pas l'imaginer sous forme de chansons ou de différents titres, comme on dirait pour d'autres projets ou pour un disque. Même si sur le disque, je les ai quand même séparés en 14 pour que les gens puissent aller écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Je ne vais pas les forcer à chaque fois qu'ils ont envie d'entendre un petit bout, d'écouter leur. Ils n'ont pas forcément toujours le temps aussi d'écouter tout en entier. Mais là, en live, on a la chance que les gens, une fois qu'ils sont assis sur un siège,
ils sont là, si ça dure 1h30, ils sont là pendant 1h30, on peut en profiter. Et on atteint un niveau de concentration, un niveau de communication avec le public qui, quand on ne sait pas entrecouper des codes sociaux comme les applaudissements, comme les oui bravo, ou après un solo, ah oui très beau solo, là tout à coup on n'est plus là-dedans, on n'est plus dans la représentation, on est uniquement dans la musique, tout le monde ferme les yeux, tout le monde est vraiment dans quelque chose de très intérieur, et à mon avis on peut aller plus loin. Voilà. On peut aller plus loin, mais ça marche pas sur tous les répertoires. D'ailleurs, je n'ai aucun autre projet où c'est d'un seul tenant. Tu peux faire tout d'un seul trait. Ouais. Très bien. Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a amené en fait, qu'est-ce qui t'a donné envie de traiter ce fait historique là, la sortie d'Égypte du peuple juif en fait? C'est quoi qui t'a donné envie de faire ça? Alors bizarrement en fait c'est une raison musicale avant tout, c'est-à-dire qu'à un certain moment de ma pratique de la clarinette, de la composition, à partir de la musique klezmer, donc la musique juive d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, j'arrêtais pas de descendre de plus en plus au sud et de plus en plus vers l'Orient, et j'étais arrivé déjà sur la clarinette turque, et j'étais depuis plusieurs années déjà en amour total sur la clarinette turque, et je cherchais à comprendre comment ma musique klezmer pouvait se raccorder à cette musique turque, puisque de toute façon à une certaine époque elles se sont plus que croisées, elles se sont sûrement mêlées, etc. Mais j'essayais de trouver comment légitimer ce travail que je voulais à tout prix entamer là-dessus, et je me disais tiens, je vais faire un projet où je vais faire d'abord de musique ashkénaze, donc les communautés d'Europe de l'Est, et après un truc sur la musique séfarade. Mais en fait à un moment je me suis dit non, en fait ça n'a rien à voir avec quelque chose de géographique, c'est pas la communauté séfarade versus la communauté ashkénaze, ça n'a rien à voir. Cet Orient il m'intéresse parce qu'en fait c'est mes racines aussi, parce qu'il suffit de remonter dans le temps et on vient tous du désert, on vient tous de là-bas, si on remonte quelques années auparavant, ok on est en Europe de l'Est, mais si on remonte 3500 ans auparavant, hop on se retrouve tous dans le désert, et là bah voilà, tout simplement. Et donc je me suis dit, bah, au lieu d'essayer de trouver une raison géographique, je vais retourner historiquement jusqu'au moment où bah, en fait moi j'étais un oriental quoi. Et ça m'a permis d'aller chercher dans la composition, dans différentes choses, d'aller vraiment me pencher sur la musique orientale. Et après tout à coup je me suis dit bah, il faut quand même que je raconte vraiment quelque chose. Et l'Exode, de toute façon, je crois que c'est le point peut-être central de tout mon travail depuis toujours. C'est-à-dire voilà, tout tourne autour de ça. Des fois c'est des groupes de rock complètement barrés, mais en fait le fond c'est toujours l'Exode, le déracinement.
Tu te sens concerné par ce thème, en quoi tu te sens concerné par ce sujet-là? En fait, moi je suis pas concerné parce que j'ai eu la chance d'être complètement préservé, parce que mes parents se sont finalement, après chacun leur péripétie, chacun de leur côté, installés à Paris. Mais par contre, ma famille, et du côté de mon père et du côté de ma mère, pour des raisons complètement différentes, ont été énormément confrontés à ces histoires d'exode. Mon grand-père a dû partir de Roumanie parce que il y avait eu des lois qui sont passées qui faisaient que les juifs avaient plus le droit d'aller à l'université, et donc il s'est dit tiens, je vais aller étudier en France. Mon père, lui, qui était du nord de la France, a été adopté par un Américain à 15 ans. Il s'est retrouvé en 1952 au fin fond du Wisconsin. Et voilà. Et moi, je suis quand même le résultat voilà, de tout ça, de toute cette histoire. Et même si moi, j'ai eu la chance de pouvoir vivre au chaud dans un appartement à Paris, ça me parle complètement, et je sais que c'est le sujet principal de toutes mes recherches musicales, en fait. Ok, très bien. Et merci. Et du coup, après, j'ai vu sur ton site que c'était le festival d'Île-de-France 2012 qui t'a commandé ce travail, en fait. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ils m'ont dit, on appelle ça une commande, mais en fait, c'est pas qu'ils passent la commande précise de ce qu'ils veulent, c'est qu'ils me disent, voilà, nous, on aime bien ce que tu fais, on aimerait produire un nouveau spectacle à toi. D'accord. Qu'est-ce que tu nous proposes? Et c'est pas eux qui ont choisi le thème? Non, voilà. Par contre, okay. le thème du festival cette année-là, c'était Diaspora au pluriel. Okay, et donc, moi, je leur ai proposé un triptyque, donc qui était, la première partie, c'était cette création du Silence de l'Exode. C'était quelque chose, en gros, de chronologique. On partait du Silence de l'Exode, puis après, on avait la fanfare Klezmer d'Île-de-France, qui est une fanfare dont je m'occupe, qui est vraiment un groupe amateur qui joue du klezmer traditionnel. Alors eux, ils faisaient la déambulation entre le concert du Silence de l'Exode, qui se situait en banlieue nord de Paris. Ils partaient pendant 3 quarts d'heure avec le public qui avait au Silence de l'Exode. Ils les amenaient au travers de ruelles et de trucs jusque dans un endroit qui s'appelle le Cabaret Sauvage à la porte de la Villette à Paris. Donc c'était quand même assez loin. D'accord. Et là, au Cabaret Sauvage, on faisait un autre projet à moi qui s'appelle Yom et les Wonder Rabbis. Voilà, un album qui s'appelle With Love, qui est vraiment un groupe de rock psychédélique. En plus, à cette époque-là, déjà, ça finissait vraiment en rave party. Et voilà, moi, ce que je leur avais proposé, en gros, c'était 3 étapes, soit de points d'arrivée, soit de déplacement importants de l'histoire du peuple juif. Donc la sortie d'Égypte avec le Silence de l'Exode, puis toute la communauté d'Europe de l'Est, les musiciens itinérants des shtetl d'Europe de l'Est, et puis à la fin l'intégration dans la société occidentale avec le côté plus fête, bon là pour le coup pas du tout communautaire, mais je m'étais un peu appuyé là-dessus. Bon là ça s'est transformé finalement en énorme rave party et ça m'a pas déplu. Ok, voilà. Merci. J'avais une autre petite question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer avec ces musiciens-là particulièrement, avec contrebasse, violoncelle et puis percussion Alors, en fait, avant tout, je voulais des cordes, ça c'était certain. C'est-à-dire que pour moi, il fallait des cordes, et surtout pas que des cordes en PIDS, comme souvent dans le jazz, la contrebasse est beaucoup jouée en PIDS avec le bout des doigts. Là, je voulais vraiment quelqu'un qui sache jouer vraiment de l'archet, parce que je voulais des cordes frottées. Pour moi, le désert, si on voulait le ressentir, il fallait des cordes frottées. Donc j'étais ami avec Claude et avec Farid déjà depuis longtemps, donc le choix il a été d'une évidence quasi totale en fait. Voilà. Parce que en plus c'est des gens qui ont une double culture. Farid est à la fois musicien classique, mais en même temps il connaît super bien la musique justement du Maghreb, particulièrement du Maroc, mais il joue quart de ton sur le violoncelle. Claude a cette double culture, jazz contemporain, mais en même temps musique arménienne. Il a joué avec des musiciens traditionnels arméniens, etc. Et puis après, je voulais de la percussion, mais je voulais pas une percussion ni qui amène quelque chose de jazz avec une batterie, mais je voulais pas non plus... En fait, bizarrement, il y avait que les percussions persanes qui pouvaient jouer ce rôle, c'est-à-dire un rôle de percussion assez horizontal de temps en temps, qui soit pas là que pour faire des grooves, mais aussi pour habiller musicalement, comme si c'était presque un instrument mélodique ou harmonique en plus. Et voilà. Et Bijan, que je connaissais déjà parce qu'il a joué sur mon 2e disque en 2009, je crois. Ça m'a paru pareil, évident.
voilà, c'est 3 personnes que je connaissais humainement, qui étaient déjà des amis et qui ont cette double culture, parce que Bijan aussi, il a joué avec Sting d'un côté, en même temps son père, c'est le détenteur ancestral de la technique du zarb iranien, il connaît vraiment la musique classique persane, voilà. J'avais vraiment envie de ça, parce que moi c'est pareil, j'ai cette double culture, à la fois musicien klezmer traditionnel, et en même temps j'ai fait mes études de clarinette au conservatoire à Paris. Ouais. Donc voilà, j'aime bien ces divers doubles langages qu'on a tous. Ça permet de se retrouver à plein d'endroits. En tout cas, moi j'ai trouvé que ça a vraiment donné tout au long de ce voyage en fait. J'ai clairement ressenti des états d'âme différents. Ah bah c'est génial. Après que ce soit, moi personnellement, je me suis imaginé que c'était celui du peuple juif. Et donc j'ai senti un moment le désespoir, un moment la lamentation, un moment l'espoir qui renaît, avec notamment ce passage là où tu fais un souffle continu, où là j'ai vraiment imaginé que c'était quelque chose qui reprenait vie. Ah, c'est génial. Ouais. Et puis un peu plus loin aussi, après ça revient à quelque chose de difficile, de lourd. Et puis ça reprend vie avec une énergie parfois qui remonte vraiment. Voilà, j'ai senti ça un peu comme si vraiment il y avait une marche, quoi. C'est exactement ça. En fait, mon idée, c'est un peu ça, c'est une espèce qu'on sente tout du long à la fois une forme de déplacement et donc de marche, mais aussi quelque chose de complètement bloqué et d'immobile, parce qu'en fait c'est comme si on tournait en rond dans quelque chose, on est perdu comme ça dans le désert, donc on marche sans arrêt, mais en fait on avance nulle part. Et donc avec ça, tous les états d'âme qui défilent, et effectivement c'est vraiment ça, c'est désespoir, espoir, et ça joie, revient, tristesse, ivresse et machin, et ça arrête pas. Mais quand on lit le livre de l'Exode, donc dans l'Ancien Testament, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est pas du tout genre et soudain ils errèrent pendant 40 ans dans le désert, et puis voilà, c'est là il se passe un truc, et puis là péripétie, il faut tuer tous les je sais pas quoi, puis après il y en a qui les attaquent, il faut se défendre, et puis après et en fait il arrête pas de se passer des trucs. Alors j'ai pas du tout voulu décrire ça exactement, d'ailleurs c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais voilà, j'y ai mis mes propres émotions, j'y ai même mis un peu d'Europe de l'Est, de mes propres et puis aussi des influences classiques, de musique classique, de musique répétitive, de musique peut-être pas contemporaine, mais en tout cas une certaine partie du XXe siècle. Il y a des petites influences de Bartók comme ça. C'est un espèce de gigantesque melting pot dans lequel j'ai mis plein de choses, mais je crois que le truc, c'est le défilé des émotions et un espèce de déplacement constant où on ne sait pas trop d'où on vient et où on va, quoi. Ouais. Alors, à propos d'émotions, je vais te poser une question qui est plus du coup en lien avec l'actualité, à laquelle tu n'es pas obligé de répondre, bien sûr. Parce que là, tu parles d'Exode, tu évoques l'Exode, on le sent. Comment toi, tu ressens ce qui se passe actuellement, mais bon, comme il s'est passé, ça se passe depuis très longtemps, les questions mais c'est sûr que là, les questions de flux migratoires et tout ça. Est-ce que ça t'affecte ou terriblement. En plus, c'est marrant parce que normalement, je le dis toujours. Pour moi, oui, je parle évidemment de la sortie d'Égypte, etc. Mais moi, je veux que chacun puisse entendre ce qu'il a entendu. D'ailleurs, j'ai écrit un texte qui est dans le disque, qui dit clairement ça, qui dit voilà, moi, mon exode, celui qui m'a inspiré, qui m'a fait réfléchir, etc., je me suis basé sur celui-là parce qu'il date d'il y a tellement longtemps, et il fait partie d'un texte qui est tellement fondateur pour toute une partie, en tout cas, de l'Orient et de l'Occident, qui me semble être suffisamment universel pour parler de l'exode de tout le monde. Ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est pas l'exode du peuple juif, parce que ce qui m'intéresse dans l'exode du peuple juif, c'est son côté justement universalisant qui permet de réfléchir à l'exode pour tout le monde. Voilà. Et moi, j'ai vraiment envie que tout le monde puisse s'imaginer le sien, celui qui concerne sa famille, celui qui l'a concerné lui-même, etc. Donc actuellement, évidemment que, je vais pas m'exprimer avec, ça va pas être très intéressant ce que j'ai à dire sur l'actualité, parce que j'ai l'impression que tout le monde en parle déjà tellement que je pense que je vais rien rajouter de fondamental. Ce qui est sûr, c'est que moi, ça m'affecte, et ce qui est d'autant plus étonnant puisque je suis pas la personne dans ma famille qui a vécu ça. Ouais. Mais je suis habitué à
ressentir celui des autres. Je sens ce déracinement chez mon père. Enfin, maintenant, il est re-raciné, mais il y a eu quand même une période super complexe pour lui. Voilà. Dans ma famille, c'est quelque chose de très important. Même ma mère, par exemple, est née en 44, donc elle a dû naître en Suisse parce que ma grand-mère qui était enceinte pouvait pas faire naître un enfant juif en France, c'était pas le moment. Donc ils sont partis en Suisse. En Suisse, ils se sont fait dénoncer, mais comme elle était née quand même en Suisse, les Suisses ont quand même vaguement donné la nationalité finalement à ma mère suisse. Mon grand-père a été quand même, on lui a enlevé sa nationalité française, faut pas l'oublier, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc je veux dire, moi ce qui me terrifie le plus dans tout ça, c'est le fait à quel point l'histoire se répète tout le temps et qu'on croit tout le temps qu'on a enfin passé un palier, et puis en fait non, parce qu'on dit toujours finalement c'est chez les autres que ça se passe. Là, pourquoi tout le monde s'en occupe, c'est parce qu'il y a des millions qui arrivent à la maison. Sinon, personne n'en aurait rien à foutre, faut être clair. Donc tout ça me déprime, et je suis hyper content que tout le monde s'en préoccupe, mais malheureusement j'ai l'impression que la plupart des préoccupations, c'est des gens qui disent attention, ils nous envahissent, c'est horrible quoi. Et voilà, bon, ça c'est mon côté pessimiste, mais j'ai l'impression que à tout moment je finis par être quand même assez déçu de l'humain dans sa généralité. Bien sûr, il y a des initiatives individuelles et puis des voix qui se lèvent, notamment en Allemagne et même en Autriche et ici en France, des gens qui veulent accueillir, qui disent au contraire il ne faut pas se refermer, mais quand même j'ai l'impression que tout à coup on en parle parce que ça flippe. Ouais. À propos de pessimisme et d'optimisme, ça fait quelques temps du coup que j'écoute aussi ta musique, et puis je t'avais déjà entendu aussi parler de ta musique, et c'est vrai qu'il y a il y a souvent un entre-deux, j'ai l'impression, entre l'espoir et le désespoir, entre le festif et puis la lamentation. C'est vrai. Ça c'est culturel, on a tout. C'est vraiment dans la culture ashkénaze, mais pas seulement. Est-ce que tu fais partie des entre-deux Non, mais je crois que je suis quelqu'un d'hyper enthousiaste et que j'ai une force de vie qui me quittera jamais, et que en fait l'espoir finira toujours par gagner, toujours. Mais je suis quand même quelqu'un d'extrêmement alors sur le côté historique, je suis quelqu'un de méfiant. Voilà, je suis quelqu'un de méfiant parce que je n'en reviens toujours pas de ce que l'humain est capable de faire des fois dans le maléfique, carrément, je dirais même pas négatif, mais maléfique. J'arrive pas à comprendre, voilà. Et donc quelque chose que je n'ai pas compris, je peux pas l'intégrer, et donc je continue à être sur mes gardes à tout moment. Mais après, musicalement, moi je trouve que c'est quelque chose de magnifique dans la musique juive, mais dans plein d'autres musiques il y a ça sûrement, mais c'est la capacité de magnifier le tragique et de faire qu'il nous amène au joyeux. Et puis dès que le joyeux a eu lieu, hop, il permet de retourner au tragique, et il y a des espèces d'allers-retours comme ça. Et moi, voilà, j'ai adopté ça. C'est mon mode de vie, mon mode de pensée et mon mode de composition musicale. Voilà, ça, bon, avec peut-être un plus grand pourcentage de tragique que de joyeux dans ma musique. Mais voilà, j'ai besoin de ça pour exorciser aussi tout ce non-espoir des fois que me donne l'humanité. En tout cas, beaucoup de poésie, moi j'ai senti. Pour avoir posé la question aussi à des personnes en sortant du concert, beaucoup de gens aussi qui m'ont dit vibrer, quoi. Qui m'ont dit vibrer. Je suis absolument ravi. Par la musique, par ça pour moi c'est l'atmosphère c'est la plus grande récompense, parce que sinon j'en serais resté à le composer dans ma cave, et puis voilà. Mais quand on sort, essayer de donner ça aux gens, tout ce qu'on peut espérer, c'est de l'émotion. Voilà, c'est vraiment tout. Et puis après, par contre, chacun doit se faire son idée. Il y a des gens peut-être qui vont sortir de là en disant c'était absolument plein d'espoir, et d'autres qui vont sortir en pleurant en disant en fait mais on est foutu, quoi. Donc chacun son interprétation, c'est ça que je trouve super. Voilà. Et alors, prochaine date, tu as envie de parler un petit peu de projet ou de date à venir tu veux dire quelque chose je sais pas. Je joue la semaine prochaine à Salzbourg, et c'est très drôle parce que on m'a prévenu que j'ai décidé de venir un jour avant parce que j'ai des problèmes avec l'avion, donc je voulais
y aller un jour avant pour avoir le temps de redescendre de l'avion tranquille avant de faire le concert. Et on m'a prévenu qu'on pourrait pas venir me chercher à la gare parce qu'en ce moment il y a 2000 migrants qui arrivent et que donc ça sera trop compliqué, que c'est terrible et que donc il faut que je me débrouille, je prends un taxi et voilà. Et et bon voilà, c'est en Autriche, à Salzbourg, dans la ville je sais pas où a joué Mozart donc c'est marrant, c'est assez fou. Et sinon, je suis très content de tourner avec le Silence de l'Exode. On joue pas mal ces prochains temps. Ouais. J'ai des nouveaux projets aussi qui viennent d'arriver. Encore une nouvelle création au Festival d'Île-de-France que j'ai fini jeudi dernier. Mais là, le Silence de l'Exode, ça fait maintenant 3 ans qu'on joue avec ce projet. Et j'espère que ça va continuer longtemps parce que c'est pour nous, musiciens sur scène. C'est un voyage sans fin. Ouais, c'est vraiment. Et on le réinvente au fur et à mesure de nos vies, voilà. Et puis j'ai l'impression que malheureusement c'est d'une actualité là en ce moment plus que brûlante, donc je suis pas sûr que ça serve à quoi que ce soit de jouer cette pièce par rapport à la situation actuelle, mais je me dis que c'est peut-être tout ce qu'on peut faire en fait, nous musiciens. Le projet Île-de-France, tu peux en parler ou pas encore Si, avec plaisir, oui, c'est un projet, donc on vient de jouer jeudi dernier, là, c'était la première, donc j'en suis très content. C'est un projet qui s'appelle Songs for the Old Man, et qui est une sorte, lointainement pas d'hommage à mon père, parce que ce serait pas exactement, mais c'est une réinvention de sa petite épopée, où à 15 ans il s'est retrouvé entre Wisconsin, Massachusetts, et différentes parties de l'Amérique, complètement pour le coup déraciné. Donc c'est encore une histoire vraiment d'hommes solitaires qui errent. Bon là c'est plutôt du côté de l'Amérique et donc c'est un projet que j'ai voulu... Dans un style du coup plutôt Americana. Country. Ouais, voilà, country. Alors bon, un peu en essayant de pas tomber dans la caricature non plus, ni du côté du bluegrass, ni du côté de la country. En fait je le considère maintenant comme un album de folk songs. D'accord. Voilà, c'est Songs for the Old Man, c'est des chansons que intérieurement peut-être je chante à mon père. On est tous dans le fond, on pense tous mon père ce héros. Moi j'ai inventé cette petite épopée qui n'a rien de réaliste, mais voilà, c'est ma manière à uniquement musicale ou avec un petit peu de paroles aussi. C'est uniquement musical. C'est des chansons mais chantées à la clarinette. Donc chacun pareil peut mettre ses propres paroles. Je pense qu'on a tous plein de trucs à dire à notre père ou à réfléchir familialement ou pas, voilà. Mais c'est des chansons en déplacement sur la route et pour moi c'est une traversée d'une espèce d'Amérique fantasmée des années 50 comme ça. Voilà. Ben super, ça a l'air chouette. Hein. Merci. Écoute, merci d'avoir accordé au webzine le Cannes Art. Génial. Petit web journal culturel sans frontières. Très bien, bravo. D'avoir accordé ce petit temps là j'espère que les auditeurs seront ravis à mon avis de t'entendre, d'avoir partagé ce moment. Merci. J'espère que ça leur donnera envie aussi d'écouter ta musique. Génial, merci beaucoup. Merci. À la prochaine. Bye bye.